Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Tokyo Mirage par Anne Rambash. Il s'agit du troisième livre dans la série des romans policiers ayant Junko Go comme héroïne principale. Je vous conseille d'aller voir les deux premières vidéos que j'ai faites sur Tokyo Kao et Tokyo Atomic. On retrouve donc Junko Go et son équipier Masayuki Nakamura sur une affaire sanglante. Un sokeya, maître chanteur spécialisé dans les grandes entreprises, est retrouvé le ventre ouvert comme s'il avait commis le seppuku. Mais l'enquête va rapidement montrer que la piste du meurtre rituel est bancale. Le coup était trop imprécis. Cela pourrait-il être l'œuvre de Yakuza, qui semble avoir la main mise sur beaucoup de domaines au Japon? Ou la mort du sokeya est-elle liée aux différentes entreprises qu'il rançonnait? L'enquête va rapidement tourner court à cause de luttes internes au sein de la police. Junko est piégée et se retrouve contrainte d'enquêter en dehors de son travail, tandis que Nakamura continue l'enquête seul. Puis un deuxième meurtre a lieu. Le livre mêle ainsi trois écheveaux, le point de vue de Junko, celui de Honda, chef de la police, et celui de Nakamura. Le passage d'un personnage à l'autre se fait naturellement et je n'ai jamais été perdu ou impatient que l'on change de point de vue, ce qui m'était arrivé avec la partie 2 du Seigneur des Anneaux quand la communauté est séparée, et pourtant j'apprécie grandement l'œuvre de Tolkien. Anne Rambash tisse donc la toile des événements avec brio, d'autant plus que l'on sent qu'elle connaît de mieux en mieux ses personnages. La relation de Junko avec son père va s'étoffer et Nakamura n'est plus du tout le faire-valoir de l'américaine. De plus, le récit nous laisse entrevoir les jeux de pouvoir qui agitent la police tokyoïte et le rapport des Japonais avec leur passé martial. L'auteur en profite aussi pour clore l'ensemble des questions qui restaient en suspens quant à divers personnages secondaires entrevus dans les livres précédents. Ce qui fait de ce troisième ouvrage un point final satisfaisant. On voit bien que l'auteur ne s'est pas laissé exprès une porte de sortie pour écrire des suites, ce qui permet d'avoir une sensation de satiété lorsque l'on clôt le livre. L'enquête policière en elle-même est plutôt bien menée, et même s'il est presque impossible de deviner qui a tué, il est difficile d'en tenir rigueur à l'auteur, tant elle mêle avec brio le décor avec les agitations personnelles des protagonistes. D'ailleurs, mention spéciale à la scène finale qui arrive à surpasser celle des deux premiers livres. Le style de l'auteur est toujours aussi lyrique par moments et sobre quand il le faut, mais cette fois-ci j'ai choisi un passage qui mettait en valeur une question cruciale entre Junko et son père. Isobe inspira, puis se jeta à l'eau. Alors, que penses-tu du Japon? Isobe avait retenu sa question pendant des mois. Évidemment, la question ne portait pas sur le Japon. Il voulait dire « Que penses-tu de moi ?» Mais il n'en avait pas le courage. Cette question-là était indicible. Junko avait parfaitement compris. Elle détestait parler de ses sentiments. Elle détestait aussi les montrer. Junko Go n'était pas fragile. Ces derniers mois, elle avait encaissé beaucoup. Elle était encore sur ses pieds. On pouvait dire que c'était le plus important. On ne s'éteint que lorsqu'on a perdu toutes ses vies. Avant, on ne perd que des points. Pourtant, sans qu'elle sache pourquoi, la colère monta dans sa gorge. « Pourquoi n'es-tu jamais venu me voir aux États-Unis » Isobe eut le souffle coupé pendant plusieurs secondes. « Je suis venu 3 fois !» Il plongea le nez vers sa ligne. Au fond, il n'était pas mécontent que le sujet sorte, mais il ignorait comment faire face. « Je ne sais pas. »« Réponds-moi !» Elle s'était tournée vers lui, et en était la première surprise. Les poissons, alarmés, s'éloignèrent rapidement. « Vraiment, je ne sais pas, Junko. Je ne t'ai pas manqué? Tu n'avais pas envie de savoir qui j'étais ?»